Priez, tu allez acclamer très fort, tu allez rendre gloire à l'agneau qui passe sur le roi. Il est digne de recevoir louange et adoration enseignée, dédiée à son nom. Je mérite que tu pousses encore, puisque le cri de joie est éclatant. Tu bouges les trônes Je vais te lire juste trois versets dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, versets 8, 9 et 10. Suivez ce qui parle. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oh, j'ai dit ceci. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voici ni mon honneur aux idoles. Ma gloire, les honneurs à moi seul. Voici. Les premières choses se sont accomplies. Je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Et je vous les prédis. Avant que les affaires nous arrivent, avant que les nouvelles nous arrivent, Dieu nous les annonce et il les prédit. Il a le contrôle du temps. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que les déserts et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants de rochers tracés d'algresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. J'ai dit que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Ce matin, nous sommes à la présence de l'Éternel. C'est lui-même qui a dit que l'Éternel est mon nom. Ce n'est pas un individu qui a dit l'Éternel est son nom. Mais il a dit que l'Éternel est mon nom. Est-ce que nous pouvons prendre le temps maintenant de nous déverser dans sa présence, devant le nom qui a été élevé, devant le nom de celui qui a le contrôle de toutes choses, et commencer à l'adorer. Et après l'adoration, nous aurons un bon moment d'acclamer Dieu, nous aurons un bon moment de louer Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, les statistiques nous disent autant combien nous ont quittés. L'humanité tout entière, c'est un message pour nous. Si l'humanité existe, c'est parce qu'il y a un créateur. Si les eaux existent, c'est parce qu'il y a un créateur. Et Dieu les a canalisés. Si les montagnes existent, c'est parce qu'il y a un créateur. Si les animaux existent, c'est parce qu'il y a un créateur. Mais en tout ça, Dieu a aimé l'homme et il a donné sa vie pour l'homme. J'aimerais que tu puisses te préparer, tu prépares ton cœur à entrer dans la présence du grand roi pour l'adorer. Et pendant ce moment, il y a des créatures célestes qui ne cessent d'adorer Dieu. J'ai dit qu'ils ne cessent d'adorer Dieu. Les créatures célestes, à chaque moment, ils disent que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ils jettent leur couronne devant le trône. Ils disent que tu es saint, Seigneur, tu es saint, tu es saint. Et pendant ce temps que nous sommes en train de parler, frères et sœurs, les élus dans le monde entier continuent toujours à adorer Dieu. Ils sont aussi capables d'élever nos voix pour adorer le roi de l'univers. Seigneur, nous sommes encore dans ta présence. Nous ne l'avons pas mérité, oh Dieu. Mais c'est ton amour, Seigneur, qui se répand sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, Seigneur. Nous venons, Seigneur, sincèrement ce matin dans ta présence pour t'adorer. C'est toi qui es assis le trône très élevé, le roi de l'univers. C'est toi qui as le contrôle de l'humanité, mon Seigneur et mon roi, parce que ton est éternel, Seigneur.
Rien ne t'échappe, mon Seigneur et mon roi. Tu as le contrôle de toutes choses. Tu as le contrôle de l'humanité. Tu as le contrôle de toutes choses, mon Dieu. Rien ne peut nous arriver, Seigneur, sans que tu le saches, mon Dieu. Tu connais tout en avance, Seigneur. Tu le prédis. Tu nous annonces des nouvelles qui vont arriver, mon Dieu. Tu es digne, Seigneur. Qui est digne, Seigneur, de recevoir moi d'adoration selon ma prière. Nous élevons nos voix devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Qui est celui qui a le contrôle de toutes choses? Je le répète encore, Seigneur. Que ton peuple soit. J'élève ma voix vers toi, Seigneur, pour t'adorer et rendre gloire à ton Seigneur. Que soit béni par toi, ô Éternel. Fais de nous des canaux privilégiés par les Qui est celui qui a créé les hommes, mon Seigneur et mon roi, qui les a canalisés pour la gloire de ton Seigneur. Fais de nous des simples instruments, Seigneur Jésus. Qui est celui qui a créé les ciels et la terre, mon Seigneur et mon roi. Ils ne sont pas soutenus par l'intelligence humaine, oh Dieu. C'est soutenu par la force et la puissance de ta parole. Adoration, Seigneur Jésus. Qui est celui qui a pris la poussière et qui a foulé, et cette poussière est devenue énorme, mon Dieu. Qui est comparable à toi, mon Seigneur et mon roi? Qui est celui qui a ressuscité même Lazare avant qu'elle est morte? L'homme a les canaux positifs, mon Seigneur et mon roi, il a répondu. Qui d'autre peut faire de la manière si ce n'est pas toi? Qui est celui qui est plus sage et plus intelligent, Seigneur? Oh Dieu, nous sommes dans ta présence ce matin, notre Créateur, qui mérite autant, mon Seigneur et mon roi. Nous sommes dans ta présence pour t'adorer, mon Seigneur. Qui mérite louange et adoration, Seigneur. Hommes et femmes réunis dans ces cadres restreints, Seigneur. Réservez la gloire de ton Seigneur, Père. Nous venons t'adorer, oh Dieu. Qui est venu en forme de l'homme, mais qui était Dieu, qui a habité les corps humains, qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. Qui est celui qui a fait la gloire de Dieu, Seigneur, la libération. Qui est celui qui est sorti du tombeau, la puissance des éléments physiques, que tu es présent, qui est celui qui a été élevé, et le Seigneur, on l'a fait qui est celui qui a pitié même les lépreux, Seigneur. Oh Dieu, qui est celui qui a donné la possibilité aux ordinaires et qui a déclaré au royaume de Dieu. Nous sommes là pour t'adorer. Qui est comparable à toi, le Seigneur? Qui est comparable à toi, le roi de l'univers? Qui est comparable à toi, le maître des standards? Qui est comparable à toi, le maître des standards? Ensemble, nous élevons le voix pour t'adorer. Nous élevons le voix pour rendre gloire à ton nom, Emmanuel. Alléluia. Tu mérites l'acclamation, roi de l'univers. Tu mérites l'adoration de ton Père. Tu mérites le coup de roi de l'univers. Alléluia. Alléluia. Le roi de l'univers.
présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que quelqu'un peut s'appeler? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Qui veut ta présence? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension
qui a été trouvé qui d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Seigneur Jésus-Christ, c'est devant toi que la mort a reculé, ô Père éternel. Seigneur, la mort a reculé, elle a été anéantie. Et Seigneur, nous ne croyons pas que nous allons demeurer dans les tombeaux, mais nous savons en nous la sémence de la vie parce que toi tu as anéanti la mort. Reçois l'adoration, Seigneur, encore ce matin. Reçois les actions de grâce, les rois de l'univers qui est comme toi. Celui qui ôte la croix à l'occasion de sa mort. Oh Dieu, que le soleil n'a pas bien encore éclairé le monde parce que tu es le soleil de la justice, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous t'adorons encore ce matin, Seigneur. Nous venons encore dans ta présence. Pendant que tu étais Dieu de la croix, Jésus-Christ, le voile se déchira parce que c'est toi qui as donné ta vie pour les salut de l'humanité. Oh Jésus, qui d'autre pouvait le faire si ce n'est pas toi? Les rochers n'ont pas pu se contenir, Seigneur, à l'occasion de ta mort. Quelque chose s'est passé de terrible sur la terre parce que tu étais le roi de l'univers. Et si toutes les créatures, Seigneur, dans leur ensemble, Seigneur, sous les soleils, Père éternel, sous les profondeurs de la mer éternelle, même les créatures célestes ne cessent de jeter leur courant devant toi et ne cessent de dire que toi tu es saint, que toi tu es saint, que toi tu es saint. Ensemble déclarons sa sainteté. Ensemble déclarons sa sainteté. Ensemble déclarons sa sainteté. Tu mérites plus que ça. Je dis que tu mérites plus que ça. Très fort et on pousse les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour rendre gloire à celui qui... Et là, nous allons maintenant passer à un moment de louange. La Bible dit qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de cœur. J'aimerais qu'on s'arrête là. Qu'on rende gloire à l'Éternel. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de rendre gloire à celui qui t'a saisi les toi? Ce que j'ai constaté en ce temps de la fin, surtout dans les églises, c'est que quand c'est la prière de combat, les gens sortent, ils crient au nom de Jésus-Christ, les sorciers de ma famille, les sorciers qui sont restés au fin fond de mon village. Mais ils oublient l'importance de la louange et l'importance de l'adoration. Peut-être que tu peux avoir exigé, mais tu t'aimais seulement adorer Dieu et les ciels s'ouvrent. Tu n'as même parlé de ton problème, mais tu es dans la présence de Dieu en train d'adorer Dieu. Les ciels s'ouvrent et les miracles s'opèrent. Peut-être c'est juste en louant Dieu, mais nous avons autant d'exemples dans la Bible. Est-ce que ce matin, tu peux oublier ton problème et te mettre à louer Dieu? Te mettre à danser comme tu n'as jamais dansé dans la vie. Tu as 45 ans, mais c'est comme si tu n'as jamais dansé dans 45 ans. C'est-à-dire qu'une danse exceptionnelle. Mais David l'a fait. Et ça a marqué l'histoire de la vie. Est-ce que tes mains là seront-elles prêtes à acclamer l'Éternel? Moi je me rappelle, quand nous sommes venus au Seigneur, on acclamait, on battait les mains et puis il y avait des blessures. Là on est à l'église avec Malandon. Est-ce que tu es aussi capable d'acclamer ces grands rois en chantant et en louant Dieu? Est-ce que ta voix, la voix que Dieu a là, t'appartient seulement? Combien ont désiré peut-être parler comme toi, ils n'ont pas pu ce matin? Ce matin, ils n'ont pas pu. Mais le masque que nous portons nous dit autant. Mais j'aimerais cette fois-ci que tu puisses louer Dieu
Que ta langue célèbre la gloire de Dieu. Que tes mains acclament pour la gloire de Dieu. Que tu exhibes les pas de danse, non pas pour te faire honneur, mais pour rendre gloire à celui qui t'a fait. Je laisse la parole à l'équipe. Je sais que c'est une équipe très merveilleuse. Et le travail qui sera fait aujourd'hui sera un travail exceptionnel. Je dis bien un travail exceptionnel, c'est pour rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Amen.
Mettez seulement le Dieu sur le tête. Quelqu'un peut souligner son anniversaire. Si vous avez souligné votre anniversaire, juste... Ok, on peut prier. Seigneur, je veux que ta grâce coule encore sur la vie de mon frère, oh Dieu. Qu'il soit un canal par lequel les ciels sera touché, ô Dieu de gloire. Donne-lui ta grâce, mon Seigneur et mon roi, et surtout la volonté de se tenir dans ta présence pour élever la gloire de ton Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons Seigneur. Amen. Amen. Je vois au milieu de nous, il n'y a pas de visiteurs. Les offrandes, on est tenté de les donner, je pense. Je demande à ceux qui sont encore en bas, peut-être de pouvoir profiter de ces 10 minutes pour donner les offrandes. Les cellules se tiennent comme d'habitude, même numéro de téléphone, même horaire et même code. Et vous êtes suppliés et invités à vous inscrire. Il ne reste que 10 minutes de louange et pendant ce moment, il fera là, ça va toujours être il fera avec l'équipe de louange, il fera. Il est fidèle, il n'a jamais changé. Nous tenons debout pendant les 10 minutes qui nous restent pour passer les modérateurs. On va danser, on va prendre. Je dis bien, on va danser. Je dis bien, on va danser pour rendre gloire à l'agneau. Pendant les 10 minutes, la danse, ça va être les 10 minutes de louange. On exige. On se tient debout, on élève le loi de l'univers. Je sais que les enseignements sur la louange ont été donnés ici. Si vous les avez ratés ici, mais allez sur notre page Facebook, vous les aurez. Pour ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous, vous avez l'interact, vous pouvez faire parvenir votre offrande par l'interact, ça pourra toujours arriver pour le bon fonctionnement de l'église. On s'élève et je laisse l'équipe d'adoration et de louange de nous amener pendant le reste des minutes dans Il fera. Commencez du début. Du admirable. Là
Gloire à Dieu. Je vais encore vous parler de la louange aujourd'hui. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais j'aimerais que nous puissions prendre une petite minute pour l'adorer dans un cantique populaire pour connecter nos cœurs, nos esprits avec le trône de grâce de notre Dieu. Est-ce que tu peux t'élever? Je ne te demande pas d'être pressé de parler. Tu as peut-être déjà parlé, tu as déjà peut-être prié. Mais juste regarder la grandeur de Dieu. Parfois, lorsque nous venons, nous parlons beaucoup. C'est une bonne chose. Il nous a donné la bouche pour parler. Mais juste une minute où tu laisses le cœur parcourir des kilomètres et des kilomètres, des milliards de kilomètres jusqu'à se connecter avec le trône céleste, à commencer à contempler la gloire de celui qui vit au siècle des siècles. D'abord, dans un profond silence, tu le contemples. N'oublie pas que l'homme a deux pères, Dieu. Nous avons les yeux externes et nous avons aussi les yeux internes. Mais tu les contemples avec tes yeux intérieurs. Tu passes en revue ses bontés envers toi. Tu passes en revue ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu regardes sa majesté. Tu te représentes même que si tu étais à ses côtés lorsqu'il créait le ciel et la terre, comment tu serais grandement impressionné. Tu te représentes que tu es devant la mer Rouge et la mer s'ouvre et toi tu passes. Quel grand Dieu, quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant. Alléluia. Quand je contemple ta sainte, est-ce que tu peux vraiment contempler avec ton cœur la sainteté de celui qui vit au siècle des siècles? Est-ce que tu peux te souvenir d'une seule bonté qu'il t'a manifestée? Et cela va te pousser à regarder les choses du monde comme n'ayant aucune valeur, parce que tu as découvert la perle de perles. La joie de te chanter, de déposer ma main levée vers le trône de grâce. tes pieds. Nous adorons les mains levées vers le trône. Nous reconnaissons qu'il n'y a que lui qui est Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y a que lui qui mérite notre adoration, qui mérite notre élévation.
associer nos voix aux voix des quatre êtres vivants, et nous allons associer nos voix aux voix de la chorale céleste pour l'exalter, le glorifier et le bénir. Richement. Avant de passer à la lecture du texte biblique que nous allons exploiter, je tiens à rappeler à l'Église que le dimanche prochain, nous revenons à notre programme de deux cultes. Je sais que ce n'est pas facile, mais lorsque je regarde le nombre de gens qui appellent, même les gens qui manquent des réservations pour venir adorer Dieu, nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour ajouter 25 personnes en bas, mais 25 personnes, 50 personnes, ça ne suffit pas. Et pour répondre aux besoins, dimanche prochain, nous recommençons les cultes, deux cultes, le premier de 9h à 10h30 et le deuxième de 11h à 12h30. C'est pour permettre à tous ceux qui veulent adorer de venir adorer leur Dieu. Il y a parfois des gens qui ont des problèmes, il y a parfois des gens qui sont dans l'isolement, il y a parfois des gens qui ont des soucis extrêmes, mais qui ont besoin de verser leur cœur dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas les empêcher. Je parlais hier soir avec maman Virginie qui me disait que c'est terrible. Maintenant, on commence à empêcher aux gens de venir à l'église. Quand d'habitude, on fait des suivis pour dire venez à l'église, là, on dit à quelqu'un non, il n'y a pas de place, ne viens pas. Et vous savez comment le diable peut exploiter une telle situation pour envoyer beaucoup de gens au rencard. Alors, nous allons nous faire violence. Je sais que ce n'est pas trop facile pour l'équipe de louanges, mais Dieu va nous soutenir. Nous finirons par nous adapter
Et nous arrivons, comme c'est à 9h que nous commençons le culte, les serviteurs qui arrivent en retard, ils sont ici à 8h30 et ça sera très apprécié. Je sais que vous êtes capables. Vous êtes capables parce que nous commençons parfois le travail à 7h, même à 6h nous arrivons. C'est seulement question de volonté et Dieu va être de notre côté. Encore une fois, merci. Alors je vous invite à tourner avec moi les pages de vos Bibles dans Jean chapitre 4. Nous allons lire du verset 20 au verset 24. Jean chapitre 4, 20 à 24. La Bible dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Tant de Père, nous courbons nos fronts au devant de toi. Et nous avons besoin que seul toi tu nous parles. Selon qu'il est dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous et révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. J'étais en bas dimanche passé, frère Benel, quand vous jouiez le piano, et le piano dérangeait fortement en bas, sortait dans le système. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe encore aujourd'hui ou si on a arrêté. Il va falloir vérifier et on pourra vous laisser continuer avec le fond musical. Je l'ai dit tantôt que nous allons poursuivre aujourd'hui l'enseignement que j'ai commencé il y a 2 semaines et qui portait sur la louange à Dieu. La louange à Dieu. La louange à Dieu. Mon souci reste le même. C'est de vous sensibiliser, peuple de Dieu, à vous impliquer individuellement dans la louange publique adressée à Dieu et à intégrer la louange et l'adoration dans vos moments de dévotion personnelle. J'insiste que l'objectif pour lequel Dieu me ramène encore sur ce message, c'est d'encourager les enfants du royaume. C'est d'encourager le peuple de Dieu. C'est d'encourager les saints de Dieu à prendre conscience que la louange à l'Éternel fait partie des éléments même essentiels de la pratique de notre foi. La louange à l'Éternel fait partir des éléments essentiels qui composent la foi chrétienne. Mon souci est d'encourager chaque frère, chaque sœur, que vous soyez pasteur, que vous soyez bishop, que vous soyez responsable d'un ministère quelconque, que vous soyez
papa, que vous soyez maman, que vous ayez 80 ans ou que vous en ayez 5 ou 6, vous devez vous impliquer dans la louange à Dieu. Vous devez louer Dieu avec votre cœur tout entier. Amen. Quand je vous en ai parlé il y a 2 semaines, je vous ai montré que Moïse, qui était le leader des enfants d'Israël, et quand nous sommes dans le désert là, c'est que Moïse a 80 ans. Il a loué l'Éternel. Il a chanté sa gloire. Il a dansé pour lui. Nous avons vu à travers l'histoire comment les Déborah, comment les David, comment les disciples, et même au ciel, comment les anges et les créatures célestes prennent du temps pour adorer et célébrer la gloire de Dieu. Et lorsque nous parcourons les écrits, nous voyons même que adorer Dieu, c'est un commandement. C'est-à-dire que nous devons le louer, nous devons le célébrer. Et je vous ai donné la fois passée les raisons pour lesquelles on doit le célébrer. Mais ce matin, je vais insister sur une dimension particulière. C'est la dimension de la complicité qui existe. Ce que j'appellerais des relations de cause à effet qui existent entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et le fait d'adorer ou de louer Dieu. C'est sur cela que je vais marteler. Tous, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Dieu nous a fait grâce de croire au nom de Jésus-Christ. Et par voie de conséquence, il nous a qualifiés, il a changé notre statut et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais la Bible dit que quelqu'un ne peut pas être déclaré enfant de Dieu s'il n'a pas son esprit. Ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu qui lui appartiennent. Ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu qui sont devenus ses enfants. Donc, lorsque la Bible déclare que nous sommes devenus des enfants de Dieu, cela revient à dire que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tel que vous êtes là, vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que Pierre a dit au curé du jour de la Pentecôte. Ils lui ont posé la question, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Et il leur a dit que répentez-vous et croyez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu donne. Et il donne ce cadeau à quiconque accepte de lui donner sa vie et de croire sincèrement au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça le privilège que nous avons. Nous avons cru et nous avons reçu comme cadeau le Saint-Esprit de Dieu. Mais dans le passage que nous venons de lire, nous apprenons 2 choses très importantes. Vous vous souviendrez que ce passage est tiré de l'entretien de Jésus-Christ avec la Samaritaine au puits de Jacob. La première chose que Jésus va dire, la première chose importante que Jésus va dire à cette femme, va révéler à cette femme, c'est que Dieu a besoin d'un peuple qui va le louer, qui va l'adorer et qui va le célébrer. Il dit expressement à la femme que voici les adorateurs que le Père recherche. Le Père demande, le Père recherche. Il recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc la première chose, c'est que Dieu est à la recherche d'un peuple pour l'adorer. Je t'encourage à te présenter devant Dieu et à lui dire, Seigneur, me voici, j'accepte d'embarquer dans ce club des hommes et des femmes qui vont chanter ta gloire et Dieu sera content. Amen. Mais ce n'est pas tout. La deuxième chose, c'est que Dieu pose 2 exigences. 2 exigences que nous devons remplir
pour que notre louange et notre adoration lui plaisent. Même s'il est à la recherche d'un peuple pour l'adorer, mais il ne se plaît pas de n'importe quelle louange. Il ne trouve pas plaisir dans n'importe quelle adoration. Il a ses exigences, il a ses conditions que Jésus-Christ a révélées à cette femme. La première exigence, c'est que ce peuple doit connaître Dieu. Très important, frères et sœurs bien-aimés. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas adorer un inconnu. Pour donner gloire à une personne, élever une personne, il est très important que vous puissiez très bien la connaître. Et lorsque Jésus-Christ dit à la femme, que femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, il revêt notre attention sur une chose importante. Il revêt notre attention sur l'importance de la connaissance de Dieu dans l'adoration ou dans notre adoration. Il est important, frères et sœurs bien-aimés, en tant qu'adorateur que Dieu agrée, que vous puissiez connaître qui est Dieu. Que vous puissiez connaître qu'est-ce qu'il a accompli à travers les âges. Que vous puissiez rester attentif à ce qu'il a accompli dans votre propre vie. Amen. Que vous puissiez être conscient de la puissance infinie qu'il a et qu'il peut déployer dans le monde pour opérer des miracles et des prodiges. Il est très important de connaître la grandeur de ce Dieu-là. Et c'est proportionnellement à sa grandeur que vous allez lui dédier votre louange. La Bible raconte que le jour où Moïse est allé le rencontrer sur le mont Horeb, et quand il descendait avec Josué, il a entendu le bruit monter du camp des enfants d'Israël. Et Josué lui a demandé, c'est un cri de guerre. Il a dit non, 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 non. Ce n'est ni un cri de cœur, ni un cri de joie. Descendons. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que le peuple était en train de danser et de chanter devant un veau d'or. Et ils appelaient ce veau d'or, Israël, voici ton Dieu qui t'a délivré du pays d'Égypte. Mais il faisait seulement quelques jours qu'ils avaient vu Dieu séparer les eaux de la mer Rouge. Et ce veau n'existait pas. Mais voilà que par ignorance, ils sont en train d'adorer le veau et de dire que c'est ce veau qui les a délivrés d'Israël. Conséquence, cela a déplu à Dieu et cela a déplu à Moïse. Et Moïse a même brisé les tables de la loi qu'il avait entre ses mains. Et je vais vous dire, parce que dans les jours qui viennent, je parlerai de la professionnalisation maintenant dans la louange. Ce que David a fait pour mettre à part les Lévites et les fils d'Azaph au service de l'adoration devant le sanctuaire. Je reviendrai. Et l'une des raisons qui avait poussé David à prendre les Lévites, c'était cet incident. Parce que ce jour-là, David a posé la question, Moïse a posé la question, qui est avec moi? Et les Lévites se sont alignés derrière lui et ils ont tué leurs frères. Il y a beaucoup de gens qui sont morts ce jour-là à cause de cette adoration à une chose inconnue. Frères et sœurs bien-aimés, très important de connaître Dieu avant même de l'adorer. Et même pendant que vous l'adorez, d'avoir devant votre esprit le tableau de tout ce qu'il est, le tableau de tout ce qu'il a fait et le tableau de tout ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Amen. Deuxième exigence. Ce peuple doit être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans mon introduction, j'ai commencé à vous montrer que vous êtes des enfants de Dieu et qu'en tant qu'enfants de Dieu, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais il vous faut être rempli du Saint-Esprit pour que vous puissiez donner une louange spontanée à Dieu. Jésus dit à la femme, à 2 reprises, au verset 23 et 24, qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et au verset 24, il revient, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous tournons les pages de nos Bibles,
dans 1 Corinthiens, chapitre 2 et 3, à la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 3, nous voyons l'apôtre Paul dénombrer 3 catégories d'hommes sur la terre. Dans sa classification, il voit d'abord dans la première catégorie ce qu'il a appelé l'homme animal. Dans la deuxième catégorie, il voit l'homme charnel. Et dans la troisième catégorie, il voit l'homme spirituel. Et lorsque nous scrutons de plus près ce passage de l'apôtre Paul, nous comprenons que l'homme animal, c'est ce païen qui est en train de courir le rue et qui refuse de donner sa vie à Jésus-Christ. Dieu l'appelle l'homme animal parce qu'il n'est pas du tout différent d'un chien, il n'est pas du tout différent d'une brebis au regard de la spiritualité en connexion avec Dieu. Et la Bible précise même que cet homme animal, il est incapable de connaître les choses de Dieu. Donc, il lui est impossible d'adorer. Il lui est impossible de donner à Dieu une adoration et une louange que Dieu peut agréer. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Il ne les comprend pas. Et il est même incapable de les connaître et de les comprendre. À cause de son statut d'homme animal. La deuxième catégorie, ce sont les hommes charnels. C'est qui un homme charnel? Un homme charnel, c'est cet homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est cet homme qui a reçu le Saint-Esprit. C'est cet homme qui est devenu vraiment un enfant de Dieu. Mais qui est entrelacé par les soucis du siècle présent, dont le cœur est encore au souci de ce monde, au point qu'il devient incapable de mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc il est conduit par la chair, il est conduit par les plaisirs du monde. C'est celui-là qu'on appelle l'homme charnel. En principe, l'homme charnel n'est pas à trouver dans le monde. L'homme charnel, on le trouve dans l'église, on le trouve parmi les chrétiens. Certes, il a reçu l'Esprit de Dieu, mais il est incapable de mener une vie conforme à ce que cet esprit est en train de lui dicter. Je me demande, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous vous retrouvez dans cette catégorie? La troisième catégorie, c'est l'homme spirituel. Il est question ici d'un chrétien, de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, de quelqu'un qui a été et qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, mais qui mène une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, qui obéit à la loi de Dieu. Cet homme-là, la Bible l'appelle l'homme spirituel. Et lorsque nous rentrons dans ce que Jésus-Christ a dit à la femme, il lui dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, Dieu est esprit et il attend son adoration des hommes spirituels. Pourquoi des hommes spirituels? Parce qu'ils sont les seuls qui sont capables de connaître Dieu, de connaître les choses de Dieu. Mais pourquoi ils sont capables de connaître les choses de Dieu? Mais c'est parce qu'ils ont reçu une portion de l'Esprit de Dieu en eux. Paul dit dans ce passage qu'ici au monde, n'est-ce pas, personne ne peut connaître les choses d'un homme si ce n'est que son esprit qui est en lui. Même si vous êtes avec votre épouse sur le même lit, vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe dedans d'elle-même. Il n'y a que son esprit qui a le secret de ce qui se passe dans son cœur et dans sa vie. Et l'apôtre Paul continue et dit de même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Donc, nous
nous, en tant qu'hommes, nous sommes incapables de connaître les choses de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répandu sur nous une portion de son esprit. Et cette portion nous permet maintenant d'accéder à la connaissance de Dieu. Si nous sommes capables de connaître Dieu, c'est parce que nous avons reçu son esprit. Et nous marchons conformément à ce que cet esprit est en train de nous dicter. Voilà pourquoi le maître répète à la femme que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque vous lisez la Bible, vous le savez, je sais, que quand on parle de l'esprit dans la Bible, ce terme contraste toujours avec la chair. C'est-à-dire, Paul vient d'ailleurs en parler dans Galates lorsqu'il vous parle des œuvres de l'esprit et des œuvres de la chair. Et il montre que c'est en opposition. Et quand Dieu dit qu'il a besoin des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, il a besoin des hommes spirituels, il n'a pas besoin des hommes charnels. Et lorsque vous continuez toujours à lire la Bible, Jean chapitre 14, je pense verset 16 et suivant, 17 et suivant, le maître va vous dire que le Saint-Esprit qui va venir, il est l'esprit de vérité. Donc, si vous êtes rempli du Saint-Esprit de Dieu, c'est bien clair que cet esprit va vous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Et ainsi, l'adoration que vous allez dédier à votre Dieu va être une adoration en esprit et en vérité. Et le contraire de vérité, c'est le mensonge ou l'hypocrisie. Ce qui revient à dire que la louange et l'adoration qui plaisent à Dieu, ce n'est ni la louange et l'adoration qui provient d'un homme animal, moins encore la louange et l'adoration qui proviennent d'un homme charnel, d'un homme hypocrite, d'un homme attaché au monde, d'un homme qui fait tout avec des calculs pour satisfaire et plaire à la chair. Non. La louange et l'adoration qui plaisent à Dieu, c'est celles qui proviennent de la bouche des hommes spirituels, des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Alors, la question que je pourrais soulever, c'est de savoir, est-ce que réellement il y a une relation de cause à effet entre l'homme spirituel et la louange à Dieu? Mais bien sûr que oui, frères et sœurs bien-aimés. Bien sûr que oui. Lorsque Jésus dit que Dieu a besoin des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, déjà dans cette déclaration, il est créé une relation d'interdépendance, une relation de cause à effet entre le fait d'être spirituel et le fait d'être adorateur de Dieu. Mais Paul vient clarifier cela dans Éphésiens chapitre 5 et même dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 16. Je n'aurai pas le temps d'exploiter Colossiens, mais je vais exploiter avec vous le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 18. Paul dit ceci: ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et au verset 19, il déclare: chantez et célébrez de tout votre cœur le louange au Seigneur. Donc, soyez remplis de l'esprit. Et immédiatement, il ajoute: chantez et célébrez les louanges à l'Éternel, notre Dieu. Donc, il y a une relation. Mais pour bien comprendre cette relation, il vous faut d'abord comprendre ce que désigne l'expression être rempli. En d'autres termes, le secret de la compréhension de la relation qui existe entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et le fait d'adorer Dieu, ce secret se trouve dans la compréhension de l'expression être rempli. Amen, l'Église. Est-ce que nous sommes ensemble? On poursuit. Être rempli désigne littéralement l'idée d'être rempli, comme lorsque un verre est rempli d'eau,
jusqu'à ses bords. Ça, c'est ce que nous connaissons quand on dit rempli. Nous sommes remplis. Un vase est rempli d'eau jusqu'à bord, c'est-à-dire il est rempli et l'eau peut couler. Mais ce n'est pas tout. Cette expression était aussi utilisée à l'époque de Paul pour désigner l'idée de pénétrer. Comme lorsque le sel pénètre dans une viande jusqu'à changer son goût. Lorsque maman marine la viande, il marine cette viande dans le sel pénètre et impacte toute la viande jusqu'à modifier même son goût. Là, les gens de l'époque de Paul utilisaient aussi l'expression être rempli et ils disaient que la viande est remplie du sel. Ce n'est pas tout. Cette expression désignait aussi, toujours à l'époque de Paul, l'idée pour parler du vent. Lorsqu'il remplit les voiles d'un navire et le pousse en avant. Là, on dit que le vent a rempli le voile. Mais il y a une idée cachée là. C'est-à-dire que lorsque le vent remplit le voile, ce n'est pas pour que le voile reste immobile, il le pousse vers en avant. Cela nous laisse donc comprendre que être rempli du Saint-Esprit, c'est non seulement être mariné dans le Saint-Esprit, jusqu'à le laisser impacter toutes les sphères de notre vie. Si vous dites que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est que vous avez laissé le Saint-Esprit vous mariner. Vous avez laissé le Saint-Esprit vous pénétrer jusqu'à impacter toutes les sphères de votre vie, jusqu'à impacter votre langage, impacter vos pensées, impacter même vos actions. Là, on peut dire de vous que le frère est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est plus que ça encore. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit vous conduire en avant, vous conduire vers l'avant dans votre vie chrétienne de tous les jours. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque Dieu nous donne le Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pour que cet Esprit nous pousse à faire quelque chose. Et lorsque vous lisez toute la Bible, vous allez découvrir beaucoup d'exemples qui peuvent vous édifier. Le premier que je vais vous donner, c'est celui de Jésus-Christ. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 3 et même chapitre 4. Lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est-à-dire qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et immédiatement après, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit immédiatement après qu'il a été poussé dans le désert où il a été tenté par Satan. Donc, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a été poussé vers le désert et il a été tenté par Satan. Poussé. Si je vous donne l'exemple des 120, le jour de Pentecôte, la Bible dit, et nous sommes ici dans Actes chapitre 2, verset 4, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient après? Le Saint-Esprit les a poussés à parler en d'autres langues. Je vais vous donner un autre exemple, c'est de Paul et de Pierre, devant le Sanhédrin. Nous sommes dans Actes chapitre 3. Lui qui n'avait pas parlé, lui qui avait fui la jeune servante quand elle lui a fait des observations dans la cour de Caïphe. Mais aujourd'hui, il est interrogé par le Sanhédrin, la cour suprême en Israël, la cour suprême en Israël à l'époque de Jésus-Christ. Et le Sanhédrin lui pose des questions. La Bible dit qu'il a d'abord été rempli du Saint-Esprit. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a poussé à répliquer au Sanhédrin, à parler. Il n'a pas fermé sa bouche. Je peux même aller plus loin avec un autre exemple. Quand Pierre et Jean ont été relâchés par le Sanhédrin, ils sont allés voir les 12, leurs frères, les apôtres. Ils ont élevé la voix vers le ciel, ils ont prié. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient a tremblé et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Je peux même aller vous donner encore l'exemple d'Étienne. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a parlé aux anciens des Juifs.
Bref, lorsque un chrétien est rempli du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va absolument le pousser à faire quelque chose. Et parce que nous sommes en train de parler de louange et d'adoration, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, veut ou veut pas, le Saint-Esprit va vous pousser à adorer Dieu. Il va vous pousser à déchirer votre cœur devant la présence de notre Dieu. Souvenez-vous que les enfants d'Israël n'avaient pas loué et adoré Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte. Mais souvenez-vous que lorsqu'ils ont commencé à sortir d'Égypte, Dieu s'est manifesté au milieu d'eux sous forme d'une colonne de nuée. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Et ça, c'est moi qui le dis. Je suppose que parce qu'ils étaient enveloppés par le Saint-Esprit qui opérait sous forme de la nuée, ils ont alors été poussés à faire quelque chose. Ils ont été poussés à adorer l'Éternel, notre Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne déclamation à notre Père? Tu peux faire plus que ça, tu peux faire plus que ça, tu peux faire plus que ça, mon frère, ma soeur. Je sais que tu es un homme spirituel et je vais terminer. Je sais que tu es un enfant de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Ne te laisse pas envelopper par un manteau de lourdeur. Ne te laisse pas envelopper par un manteau de distraction. Ne laisse pas Satan égarer tes pensées ou répandre l'orgueil sur ton cœur. Dieu est plus grand que toi. Il est ton souverain roi. Et il a besoin de recevoir ton adoration. Il a besoin que tu le loues. Il a besoin que tu l'adores. Il a besoin que tu l'exaltes. Je vais te rappeler que lorsque, ou je dirais en d'autres termes que la dernière chose que Jésus-Christ et ses disciples ont fait ensemble, avant de se rendre dans le jardin de Gethsemane, et avant qu'ils soient arrêtés pour être conduits jusqu'à la croix, la première chose qu'ils ont faite ensemble, quand ils ont fini de partager la dernière sainte scène, le dernier repas, c'est qu'ils ont chanté des cantiques. Je vais t'encourager, frère, à développer l'habitude de chanter pour la gloire de Dieu. Je vais t'encourager, frère, sœur, à intégrer la louange et l'adoration dans tes prières personnelles à la maison. Ne te contente pas toujours de prier seulement. La Bible dit que Paul et Silas en prison, ils chantaient et ils priaient. Apprends à combiner les deux et tu seras un bon adorateur. Et tes prières vont prendre une autre dimension. Dès que tu veux entrer en prière, même si tu sens que tu es lourd, commence par chanter, par chanter, par chanter. Et tu vas sentir que tu montes des niveaux et Dieu va se glorifier. Et lorsque tu es dans une assemblée des saints, implique-toi dans la louange et dans l'adoration. Pourquoi, frère? Pour plusieurs raisons. J'en ai parlé autrefois et je n'hésite pas de les reprendre. La première raison, la louange est le signe visible d'une église de réveil. Vous savez que quelqu'un peut venir à l'église, il vous regarde et dit que non, non, ici les gens dorment, je ne peux pas rester. Vous savez combien de gens sont restés à l'église ici, juste à cause de la louange que nous adressons à Dieu. Je me rappelle que lorsque nous étions encore chez les catholiques, là, pendant nos cultes, il y a des amis blancs qui venaient pour aller prier à l'église catholique, qui se cachaient derrière le rideau pour suivre l'adoration et la louange. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va les ramasser, même là où ils sont. Frères, sœurs, la louange est importante, très importante, même dans la croissance de l'église. Très, très importante. La Bible dit qu'il n'y a que des morts qui ne peuvent pas louer Dieu. Dans le séjour des morts, on ne te loue pas. Et si toi tu es vivant et tu ne loues pas, c'est que tu es associé aux morts. Tu portes le séjour des morts avec toi, c'est qui n'est pas vrai. Frère, loue Dieu. Loue Dieu parce que la louange à Dieu est le signe visible d'une église de réveil. Nous sommes une église de réveil. Nous voulons apporter le réveil dans le monde. Nous devons donner de l'importance à la louange publique. C'est le signe visible de la joie que tu ressens lorsque tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement dire je suis dans la joie. Non, il y a des signes. La façon dont tu vas louer, la façon dont tu vas adorer va nous prouver que notre frère a vraiment la joie d'être dans la présence de Dieu.
c'est également la puissance. Ça, j'en ai parlé la fois passée. C'est également la puissance qui brise les chaînes. Tu es malade. La puissance qui peut briser ta maladie réside dans la louange. Le pasteur André l'a dit pendant qu'il conduisait la prière. Tu ne sais même pas, et la Bible le dit, tu ne sais même pas ce qu'il faut demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu la guérison pour la maladie que tu connais. Mais est-ce que tu connais toutes les maladies qui sont dans ton corps? Je vais te dire non. Tu peux demander à Dieu pour les combats que tu connais. Est-ce que tu connais tous les combats que tu as affrontés dans la vie? Non. Mais lorsque tu adores Dieu, il descend avec toute sa puissance dans ta vie. Il établit son trône dans ta vie au milieu de toi. Il règle toutes ces questions. Frères, sœurs, il y a un grand secret dans la louange à Dieu. Il y a un grand secret. Oublie-toi, oublie ce que tu es. Oublie ta veste, oublie ton pantalon. Dieu est plus grand que ta veste. Dieu est plus grand que ton pantalon. Donne à Dieu la gloire et la louange. Quand tu vas lui donner gloire, n'est-ce pas? Tu trouveras que même tes prières ont pris une nouvelle dimension et Dieu les exauce de façon extraordinaire. Même il peut arriver que tu n'as rien à dire, frère. Mais ce n'est pas une raison pour te taire. Je n'ai rien à dire, je manque des sujets de prière. Je commence seulement à adorer. Dieu va se glorifier. Et je vais terminer en vous disant que vous savez que la louange perturbe vos ennemis. Nos ennemis visibles ou invisibles. J'étudiais et quand j'ai travaillé à l'est de Montréal, je pense vous avoir déjà parlé de ça. Quelques minutes avant, ces gens-là avec qui je travaillais sont venus me poser des questions sur les homosexuels. Je leur ai donné ma réponse. Ils m'ont passé au bureau pour me dire non, tu es méchant. Non. Vous m'avez posé la question, je vous ai donné ma réponse. Et là, ils étaient de leur côté, ils travaillaient, et moi aussi je travaillais de mon côté. Mais j'ai chanté la gloire à Dieu. Chantez, frère. Amen. Mais sur le plan physique, la chanter, c'est une mélodie qui doit faire du bien. Mais ils ont été agacés par mes chansons. Et ils sont allés voir le boss. Oh non. On ne me dit pas que je chante, non. Toi, tu viens ici pour convertir les gens en faire chrétiens. Non, j'ai chanté. Et sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas comprendre quel déséquilibre votre louange crée dans le camp de l'ennemi. Chantez, frère. Ayez la joie de chanter la gloire de Dieu. Quand à l'église on chante, élève ta voix, chante. Si tu ne connais pas ce cantique-là, bats le main, mais implique-toi. Dieu a besoin d'un peuple. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout simplement que nous parlons de la louange à Dieu. Et j'ai dit que je vais insister pour établir la relation de cause à effet entre l'homme spirituel et la louange. Nous sommes des hommes spirituels et Dieu nous a fait grâce de recevoir une portion de son esprit et par voie de conséquence, nous devons le louer. Et pourquoi nous devons le louer? Nous devons le louer parce que c'est nous qui connaissons Dieu. C'est nous qui savons quelle est la puissance qui se trouve dans la louange et qu'est-ce que Dieu est capable d'opérer à la suite de notre louange. Et entre autres choses, je vous ai dit, la louange est importante parce qu'elle est le signe visible d'une église de réveil, d'un homme réveillé, d'un réveil dans le monde, c'est la louange. Elle est le signe visible d'une personne qui est dans la joie. Tu es venu dans la présence de Dieu, tu es dans la joie. Le signe visible, c'est ta façon d'adorer et de louer. Elle est le signe visible même de notre appartenance à la famille des enfants de Dieu. Elle est la démonstration de la puissance de Dieu. Elle appelle la présence de Dieu au milieu de nous. Et elle déploie la puissance de la résurrection pour guérir les malades, pour délivrer les captifs et pour opérer des divers miracles. Le secret se trouve dans la louange et dans l'adoration. Ma prière à Dieu pour toi, c'est que tu sois un homme de louange et d'adoration, une femme de louange et d'adoration, et que Dieu agrée ta louange, agrée ton adoration, et ta foi recevra une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. On peut juste se tenir debout. On se tient debout pour une minute pour dire la prière de la fin. Je vais te demander à la suite de ce message d'être présent, d'être connecté. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, Alléluia, na Yeshua. Kolo, Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia.
Alléluia, 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 na Yesu. 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 Zambe na yo, Zambe na biso nyonso. Alléluia, 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 na Yesu. Bana maboto mbola bingonga, Alléluia, 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 na Yesu. Esengo etondi na motema, pona sanjo na shiro. Alléluia, 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 na Yesu. Yema Alléluia, Yema Alléluia, Yema Alléluia, Yema Alléluia, Alléluia, Yema Alléluia, Shilo Alléluia, Yema Alléluia, Yoma Yema Alléluia, 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 que tu es descendu et que tu as siégé. J'ai la foi que les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. J'ai la foi, Seigneur, que celui qui est venu ce matin avec un fardeau quelconque a trouvé miséricorde de ta part et son fardeau a été ôté au nom de Jésus-Christ. Je te supplie, roi de l'univers et roi de paix, d'agréer les cris que nos cœurs ont fait monter vers toi et de nous multiplier tes faveurs. Au nom puissant, au nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Ok. Que notre Dieu vous bénisse tous richement. Merci et bonne semaine. Bye bye.
ceux qui sont en haut par les portes des disciples et ceux qui sont en bas par leurs propres portes. Que le Dieu de gloire vous bénisse tous richement. Merci, merci, merci.